Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit opéra. Donc pour ça on va avoir besoin d'un biscuit Joconde, donc on va le faire tout de suite. Dans mon cul de poule j'ai mis ma farine, mon sucre glace et ma poudre d'amande que j'ai bien tamisé. J'ai aussi 3 œufs que j'ai dans un petit bol ici et des blancs montés avec du sucre cristal. On va pouvoir tout de suite commencer à mettre nos œufs avec nos poudres et bien mélanger. Une fois que votre appareil est bien homogène, je vais pouvoir ajouter en 3 fois mes blancs d'œufs, tout en levant l'appareil comme ça. On incorpore bien les blancs d'œufs. Voilà, donc une fois que nos blancs sont bien tous incorporés, on va pouvoir mettre ça sur une plaque. Et je vais pouvoir venir verser mon biscuit sur ma plaque entièrement. La recette que je vous ai faite là, c'est pour vraiment un seul biscuit. Donc je vais venir étaler mon biscuit. Ensuite, je vais pouvoir enfourner ce biscuit à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. On va donc continuer avec une crème au beurre. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un batteur, c'est vraiment impératif. On va mettre les œufs dans la cuve de mon batteur, du sucre et de l'eau dans une petite casserole et du beurre coupé en petits morceaux que j'ai mis dans un petit récipient. On va donc pouvoir faire chauffer notre sucre à 121 degrés, donc un thermomètre aussi est obligatoire. Et on va faire tourner nos œufs. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé à 121 degrés, donc je vais pouvoir retirer la casserole du feu et je vais pouvoir laisser débuller mon sucre. Donc vous voyez qu'il fait encore des bulles. Donc je vais le laisser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles au bout de ma casserole. Voilà, donc là vous voyez que j'ai plus de bulles dans ma casserole, donc je vais pouvoir verser mon sucre comme une meringue italienne en fait sur mes œufs et je vais faire tourner mes œufs très doucement. Et je vais les verser vraiment en filet, en fin filet. Une fois que tout mon sucre est versé, je vais pouvoir augmenter la vitesse. Et quand on arrive vers les 60-50 degrés, on va pouvoir intégrer petit à petit mon beurre. Une fois que mon beurre est bien incorporé à ma crème, je vais pouvoir ajouter un petit peu d'extrait de café. Une fois que mon extrait de café est bien incorporé, on va pouvoir mettre ça dans un petit bol et filmer au contact pour le mettre au frais. Ensuite, je vais pouvoir réaliser mon sirop pour imbiber mon biscuit. Donc j'ai mis 100 g de sucre et 150 g d'eau et j'ai mis dans un petit bol 20 feuilles de menthe. Donc je vais commencer par porter à ébullition mon sirop. Voilà, donc une fois que mon sirop bout hors du feu, je vais pouvoir ajouter mes 20 feuilles de menthe. Donc je vais d'abord filmer par-dessus et je vais laisser infuser pendant 5 à 7 minutes. C'est vraiment pour concentrer le goût de la menthe dans mon sirop. Une fois passé mes 5 minutes, je vais pouvoir enlever mon film et je vais pouvoir filtrer mon sirop dans mon petit bol. Ce sirop, je vais pouvoir le mettre de côté et ensuite on va faire notre petite ganache au chocolat. Je vais pouvoir réaliser ma ganache, donc j'ai besoin de crème, de mon chocolat et un petit peu de beurre. Donc je vais tout de suite faire bouillir ma crème. Une fois que ma crème bouge, je vais pouvoir la verser sur mon chocolat et on mélange. Une fois que mon chocolat est bien fondu, on va pouvoir ajouter mon beurre en morceaux et on fouette. Une fois que ma ganache est prête, je vais pouvoir la mettre de côté et on va commencer à travailler sur le montage de mon gâteau. Je prends donc mon biscuit, je vais l'emporte-piécer du coup avec mon cadre. Je vais prendre une feuille et retourner mon biscuit. On va pouvoir enlever le papier sulfurisé du dessous et on va enlever tout l'excédent. On va donc continuer avec le montage de notre opéra. Donc on a nos biscuits, donc je vais tout de suite mettre au fond un biscuit. Ensuite, je prends mon petit sirop à la menthe et je viens imbiber mon biscuit. Donc il ne faut pas qu'il soit trop imbibé, sinon ça va être tout mou. Il faut juste que ce soit imbibé pour vraiment sentir la menthe, rafraîchir le palais. Je vais pouvoir mettre une première couche de crème au beurre au café. Je vais commencer à lisser. Une fois que ma crème au beurre est mise, je vais pouvoir verser un petit peu de ma ganache chocolat. Je vais pouvoir ajouter mon deuxième biscuit tout doucement. Je vais pouvoir mettre une deuxième couche de crème au beurre café, fine. Une fois bien lissé, on va pouvoir ajouter encore le restant de notre ganache au chocolat. Et on va essayer de lisser au maximum pour que ce soit bien plat partout. Et voilà, une fois que c'est bien égalisé, on va pouvoir mettre ça au congélateur pour que toutes les crèmes fichent bien. Et après, on va faire le glaçage sur notre opéra. Pour le glaçage au-dessus de l'opéra, on va faire fondre notre chocolat et ensuite on va ajouter notre huile. Une fois que mon chocolat est fondu, j'ajoute donc mon huile. Donc une fois démoulé, je vais pouvoir verser mon chocolat sur le dessus de mon opéra. Et avec une palette, je vais pouvoir commencer à lisser. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez le garder comme ça. Ou alors sinon, vous pouvez mettre un petit film dessus. J'essaie de faire le plus droit possible. Et je vais pouvoir le plier. Et ensuite on va pouvoir le laisser au congèle pour que le glaçage prenne bien et durcisse bien. Et après on va pouvoir enlever le film. Une fois que le glaçage de notre opéra est bien gelé, on va pouvoir enlever le film. Donc on va pouvoir utiliser si vous avez une bombe de chocolat blanc velours. Sinon vous prenez du chocolat blanc que vous faites fondre et avec le bout, mais vraiment le tout petit bout du pinceau, vous passez des petits coups de pinceau blanc sur votre chocolat pour donner des petits effets brillants blancs. Je vais laisser revenir un petit peu mon opéra pour pouvoir le découper. Une fois que mon opéra est un peu dégelé, je vais pouvoir faire chauffer la lame de mon couteau sous l'eau chaude. Je vais pouvoir couper déjà les bords de mon opéra pour avoir des bords bien propres. Alors soit vous pouvez le garder comme ça à présenter un gâteau avec une petite décoration sur le dessus, sinon moi je vais les couper en parts. Donc je vais me faire des petits repères à tous les 3 cm. Et une fois que j'ai relié mes repères, je vais pouvoir couper mes bandes de 3 cm.
Ensuite, je vais pouvoir couper moi des parts à 10 cm, donc vous voyez que j'ai fait mes petites marques. Et le reste, je vais le couper pour faire des petits fours sucrés. Et voilà, on a fini pour notre petit opéra, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aurait été plus longue que d'habitude, mais au moins elle aura été complète et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une prochaine recette. Bon appétit!